Yo tout le monde, c'est Monster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 dans laquelle il s'agit d'un petit 52 kills, mort 5 fois, je suis niveau 28, donc je trouve que c'est un... Bon, pas un beau gameplay, mais plutôt pas mal, parce que parce que j'étais solo. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du S-Boost, donc je vais upload cette vidéo à la chaîne de Tony le 25 de la Play ou Dream chaîne commune. J'ai un peu mal à dire, mais vous savez très bien que moi je suis nul. Je sais pas parler déjà français déjà, alors voilà. Donc là on va parler du S-Boost. Donc qu'est-ce que c'est le S-Boost? Donc déjà on entend le mot boost, booster. Donc ceux qui connaissent pas booster, bah, je vous dirai. Ah, tout simplement tu demandes à un de tes amis de te rejoindre ta game et après qu'il pose son insert et tout simplement après tu le tues dans un coin par exemple où très peu personne ne passe, et tout simplement après tu fais des kills, après tu débloques tes microstations, tout ça, tes warthogs, je ne sais pas quoi, et après tu as un 2 ou un 4 de ratio, tout ça, et puis en fait c'est pas méritant parce que tu as fait que du boost. Donc voilà, donc on va parler maintenant du S-Boost. Donc le S-Boost c'est pas trop la même chose, mais quand même ça ressemble en quelque sorte. Donc ceux qui ont entendu, qui ont regardé la vidéo réponse à Zenon par Uttergun, je sais pas quoi, celui qui a fait le record console parce que maintenant bah, il a un sur PC, mais c'était à la démolition hardcore, que c'était 116 ou 615 kills, et lui il a fait le record console 547-0. Et le meilleur ratio au monde, je pense. Ouais, je pense, perso. Après, donc voilà. Donc il avait dit à Zenon, ouais, tu fais du S-Boost, tout ça. Bon, moi je vais pas cacher sur Zenon, mais je reprends un petit peu ce que je dis. Et je vais upload sur la chaîne secondaire de Tony 25, car tout simplement, très peu de personnes ne savent ça. Donc je vais vous dire. Donc le S-Boost, tout simplement, c'est... t'as deux façons, c'est tomber sur des plots, comme là par exemple. Mais moi c'était une autre raison, je vous expliquerai à la fin. Donc tout simplement, soit tu te laisses, tu lances la partie, tu lances par exemple en demi par exemple, tu lances, hop t'es tranquille, tu choisis même pas ta classe dans une partie, et à chaque fois et du coup après ça t'exclut, du coup ça te compte un 0 de ratio, à part sur Call of Duty Ghost. Sur Call of Duty Ghost c'est différent. Mais sinon, ça compte comme un 0 ratio à partir de Black Ops 2 et puis avant. Donc les anciens Call of Duty, à part ce dernier qui est tout terminé. Et après ça, par exemple t'avais un 13 de ratio, bah là tu passes à 0,63 par exemple en faisant, je sais pas, 8 games, 10 ou 15 games, et puis t'as fait 0 de ratio, tout ça. Et du coup ça descend ton ratio et ton score par minute. Et du coup le score par minute c'est lui qui va dire ouais, tu vas tomber sur des gars à peu près de ton niveau, voire un peu plus. Et du coup bah, ça va tomber sur des plots comme là. Donc après c'est du S-Boost, parce que la plupart des personnes qui sont entre 250 scores par minute ou en bas, ce sont des mauvais joueurs, des noobs, soit des kikoulol, ou soit ceux qui débutent au jeu, tout simplement. Donc après t'as une deuxième façon, c'est sur Call of Duty Black Ops 2, on sait tous, vous savez tous que je parle de quoi. C'est tout simplement le restart. Le restart ça permet de revenir au prestige 0 niveau 1. En gros tu recommences tout à 0. Et du coup après ça te permet de tomber sur des gros pots. Après tu demandes à tes potes, ouais on va se kill un petit peu, tout ça. Ou par exemple tu vas faire une petite idée R&D, tout ça. Tu vas tomber sur des gars assez forts en R&D par exemple. Non, des nuls en R&D, du coup ça tu vas monter ton ratio R&D, tout ça. Et limite après, bon, par exemple après tu vas demander à tes potes, ouais on se kill en domination hardcore ou en démo. Et du coup tu vas tomber sur des plots et limite tu vas faire une double nuque. Donc voilà, c'est ça le S-Boost. Donc en gros tu vas tomber sur des gars plus forts, plus faibles, excusez-moi. Et toi normalement tu vas tomber sur des gars de ton niveau ou un peu plus forts que toi. Donc c'est la preuve que c'est du S-Boost. Donc c'est comme si tu jouais à des kikoulol, que tu demandes. Par exemple tu joues contre des bots en recrue ou en commando sur Call of Duty Black Ops 2, imagine. Et ben voilà, c'est ça, c'est la même chose. C'est pareil. Donc en gros, si limite faire une double nuque faisant comme ça, limite après que le gars il faisait quoi, une nucléaire, et là il fait sa double nucléaire. Certes, quand tu fais ta première nuque, t'es sûr que tu pourras faire la double. Non, si t'as déjà fait
Par exemple, une sans pitié, tu étais en CF10. Là, tu dis, ouais, je pourrais faire la double nuque. Mais limite, là, comme ça, mode spawn kill, tout ça, c'est nul parce que je vais faire après maintenant de la performance. Donc, la performance, tout simplement, maintenant, qu'est-ce qui est méritant ou qu'est-ce qui ne mérite pas trop. Par exemple, si tu fais une double nuque en spawn killant, par exemple, à 6, limite, ça ne veut plus rien dire, c'est nul. C'est pourri. Limite, encore une triple nuque, c'est plutôt bien. Franchement, même si en spawn killant, après ça dépend qu'est-ce que tu avais comme accessoire, tout ça, tous ces trucs là. Si tu fais une double nucléaire, c'est avec les accessoires, tout ça, qu'est-ce que tu avais. Mais si tu ne l'as pas fait, si t'as. Comment dire. Si tu l'as pas fait normal, par exemple, une 994, chargeur plus rapide, cross, en mode son tank, en mode ouais, je vise et hop, je tire, c'est tout. Mais c'est pas méritant du tout. C'est comme tu fais un plus de 100 kills, limite c'est pas méritant en 100 kills. Limite, voilà. Si tu fais un plus de 150 kills, oui, encore ça peut aller. Et pourquoi pas avec une petite nuque ou une brutale avec. Mais bon. Donc après, question solo. Solo, double nuque plutôt. Moi je trouve que c'est plutôt une belle gameplay parce que nucléaire solo, donc en gros solo, bah comme là je suis solo. Mais me dire, qu'est-ce qu'il raconte pour certains qui débutent dans le jeu, qui sont sûrement en train de regarder cette vidéo. Bah tout simplement, en gros j'ai pas demandé à mes amis de venir, tout ça, j'étais solo. Donc voilà, donc en gros je tombais sur des gars que je ne connaissais pas. Et du coup je connais pas leur style de jeu, leur déplacement, tous ces trucs là. Bref. Du coup une double nucléaire en solo, moi je trouve que c'est plus beau. Car tout simplement, même une nuque tout court solo, que voir une double, peut-être une triple nuque en spawn killer, parce que je trouve que c'est moche, c'est pas très beau. Maintenant la performance elle devient de plus en plus difficile. Quand j'ai réécouté un petit peu une vidéo de Tony 25 une fois, quand j'ai regardé avant la première génération, que c'est du but les premiers youtubeurs, Javoice 9, Monsieur V12, Daito, peut-être pas Daito mais bon, Wartech, tout ça, limite tu faisais à 37 kills mais c'était un truc de ouf, c'était un truc de malade. Et maintenant non. Maintenant tu dois faire je sais pas une double nuque, une triple ou plus de 150 kills. Donc voilà, moi je trouve que maintenant ça devient de plus en plus compliqué. Surtout depuis qu'il y a surtout qu'on a trouvé ce moyen de tomber sur des plots, des nuls, des petits coups. Franchement ça devient de plus en plus compliqué. Et donc ouais, ça devient de plus en plus compliqué. C'est difficile de faire ces gameplays parce que limite même certains ils vont faire ça, je suis sûr. Ils vont rester parce que moi je veux pas que tout le monde sache qu'ils veulent faire ça en fait. Je veux qu'on m'arrête. Ouais, ça cause de la connexion. Et t'inquiète, c'est ta faute contre des bons joueurs. Bah limite, si tu arrives à un moment, tu t'améliores, tu vas les pépouiller. À force tu les joues, tu les connais et tu vas les pépouiller, tu vas voir. Tu vas les pépouiller, tu vas voir. Mais bon, ça sert à rien de, je sais pas moi. Ouais, ils sont aussi les 3/4 du temps, c'est des hackers, tout ça. Bon, après, les hackers, je veux bien comprendre. Mais que dit, ouais, il est trop fort, il y a toujours des gars super forts avec moi, tout ça. Mais c'est 3/4 du temps, c'est des gros campeurs, des spawn killers. Bah voilà, mec. Après, il va restater, après, voilà. Il va dire, ah, regardez, j'ai fait double nucléaire. Alors que je demande de demander à quelqu'un qui tombe de son niveau, bah tu vas voir. Par exemple, à ses potes qui regardent spawn kill avec, je sais pas, la MCC ou la N, tu demandes de faire un contrat, mais tu vas voir, il aura plus de mal que 8 enchaîner les 6 en face en public qui fait. Donc voilà, c'est pour dire ça. Mais du coup, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. La performance, excusez-moi, devient de plus en plus compliqué. Donc franchement, c'est chiant. Ouais, limite, j'ai envie qu'on arrête. Même cracher même sur Ghost qui dit qu'il est mauvais. Parce que, bah, de toute façon, là, je vais dire une chose. Est-ce que vous préférez que je vous mette un autre gameplay, me commenter à propos, là, pourquoi on a une mauvaise connexion sur Call of Duty Ghost et pourquoi le toujours nouveau Call of Duty, bah, sur Call of Duty Ghost, sur tous les Call of Duty, pourquoi le nouveau Call of Duty est toujours pourri quand il y a un nouveau et après il devient bien. Je vais vous expliquer, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. Donc vous choisissez un gameplay, soit un plus de 60 kills, que j'ai un 60 kills, que j'ai fait mais sans accessoires.
Aussi, il y a un accessoire, mais pas trop en spawn kill. Hein. On était à 2 justement, donc en spawn kill à 2, c'est pas trop évident. Limite un petit peu, mais à chaque fois après je me faisais pépouille à bout de 10 ou de 12. Ou soit une implacable, mais un petit peu en mode campouze, un petit peu mais pas grand chose. Ça c'est pas trop le gameplay que je vais vous montrer. Mais à la fin c'est plutôt bien. Mais j'avais fait sans accessoire, donc avec une M27, donc voilà. Choisis le gameplay, ou soit une nucléaire si j'arrive à le faire, ou une KM, et je vous le commente. Et c'est parler justement de ça pour la prochaine vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires lequel gameplay que vous voulez le voir. Et n'oubliez pas de liker, de disliker, oui ça se peut. Et dire pourquoi dans les commentaires tu as disliké ou liker cette vidéo pour que j'essaie de varier un petit peu la communauté. Et n'oublie pas si tu as le temps et si tu as envie de partager cette vidéo et dire à tes potes. Et si tu as envie aussi et si tu as le temps de t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao ciao, bye bye. Ouais les gars, j'ai oublié tout simplement de vous dire pourquoi moi j'ai restat. Tout simplement parce que moi je suis tombé sur des gars qui avaient à peu près moi j'avais à peu près je vous ai montré un court passage avant, à peu près quand j'avais ça à peu près de score par minute à peu près. Moi je tombais sur les gars qui avaient 600-800 scores par minute. Je comprenais pas pourquoi je tombais sur des gars qui avaient 200 scores par minute plus que moi. Donc normalement ça doit faire normalement pas plus que 100, et là il m'a mis 200 voire 400 scores par minute de plus. Donc je tombe souvent sur les hackers. Et du coup bah maintenant je vais aussi vous montrer qu'est-ce que ça fait pour le restat. Donc voilà, c'est ma raison pourquoi j'ai restat. Donc vous ne faites pas l'emblème, je l'ai fait à la rage vite fait. Donc voilà. Donc maintenant vous avez vu, j'avais un 4 de ratio, maintenant j'ai 2 1 de ratio et un 4 de ratio. Donc voilà, sur ce je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.